Parashat Pekoudé, Parashat HaChodesh, Pesach Shegia, Parashat HaChodesh parce que on va l'appeler ce Shabbat Parashat HaChodesh, Parashat de avant Rosh Chodesh Nissan, le mois de Nissan et le mois de Pessah, un mois très meyouhad, on va en parler justement, et qui est lié évidemment à la Parashat Shavua. Les Tunisiens, et je me rappelle toujours, ils disent toujours, mais quoi, toujours c'est lié, quand Trobbi c'est lié, oui c'est lié. Ce Shabbat, il est lié avec le Shabbat de Parashat Pekoudé, avec le Mishkan, et avec Parashat HaChodesh. On va juste commencer, parce que j'ai eu pas mal de demandes et des questions sur le Shabbat Bezrat Hashem qui arrive après, c'est-à-dire le Shabbat de Pessah. Les Shabbats après, Pessah cette année, ça tombe samedi soir, Motzei Shabbat, et donc on n'a pas le droit, normalement on fait ce qu'on appelle l'abdika la veille de Pessah, c'est-à-dire qu'on cherche le Chametz la veille du 14 Nissan, la veille du jour de Pessah, on fait tout ce qu'on appelle l'abdikat Chametz, on cherche le Chametz avec les petits morceaux de pain, on met 10 morceaux de pain dans du papier aluminium pour ne pas qu'il y ait des miettes, il faut bien faire attention. Et ensuite, le lendemain, on le brûle, on dit bien sûr la prière et la veille le soir et le lendemain, la bracha on la fait la veille sans s'interrompre. C'est important de la faire sans parler. Oh, c'est rien. C'est important de faire la prière sans parler. La bracha de Al Hametz, déjà la veille, et ne pas parler jusqu'à la fin de trouver tous les morceaux. Une fois qu'on a trouvé tous les morceaux, on les met de côté, et le lendemain, on les brûle. Sauf que là, le lendemain, cette année, ça va être Shabbat. Donc, ce qui se passe, on va faire ça jeudi soir. Vendredi matin, on brûle, mais on peut continuer encore à manger normalement le Hametz jusqu'à samedi matin. Sauf que c'est très compliqué et qu'il vaut mieux éviter, évidemment, surtout si on a des petits-enfants en bas âge qui, Dieu bénisse, vont dans tous les sens et risquent de mettre du Hametz partout. Donc, ce que l'on fait pour faire moti le Shabbat, pour manger, d'abord, pour ceux qui veulent rester dans le Hametz, pour faire tout simple, et qui ont la possibilité, par exemple, de manger dehors, alors ils peuvent manger vite fait du Hametz le soir, évidemment, vendredi soir. Faire moti sur un morceau de pain, mais dehors, pas dans la maison, parce que toute la maison sera déjà cachée à l'épaisseur, vu qu'on n'aura plus le droit de faire autrement. Donc il faudrait qu'il mange dehors un bout de pain, se rince la bouche et continue le repas et faire ensuite Birkat Amazon. Et le matin, par contre, se lever tôt pour faire avant l'heure, manger très tôt le Hametz. Et pareil, manger dehors, se rincer la bouche. Se rincer la bouche, en général, il vaut mieux prendre du vin, de l'alcool qui détruit le Hametz parce qu'il ne faut pas qu'il reste dans les dents et qu'il reste entre les dents et qu'il reste dans la bouche. Et ensuite, et ensuite, faire Birkat Amazon. Il est important ce Shabbat. Et alors, on va finir. Ceux qui veulent rester complètement dans le Kachar l'épaisseur, faire toutes les trois Séoudas du Shabbat Kachar l'épaisseur, et c'est ce qui est recommandé. Rabbi Ovadia lui-même faisait comme ça. Adif de faire comme ça, c'est de prendre en fait une matzah, pas shmura, une matzah rigila à l'eau, la tremper soit dans du bouillon, c'est-à-dire que si on a fait, je sais pas, du msoki ou un bouillon autre, et on veut tremper dedans, et on la trempe, littéralement, il faut vraiment qu'elle soit trempée, hein, la matzah complètement dans le bouillon, ou alors, ou alors, le plus simple et le mieux en réalité, parce que quand on la met dans le bouillon, elle devient toute molle, c'est pas évident. Le mieux à faire, c'est de prendre ces matzot et de les mettre dans un bain d'huile, la mettre dans de l'œuf, la faire paner, en fait, comme un schnitzel, comme un espèce de machin de poulet. On la fait paner évidemment sans panure, hein, évidemment, mais pas du chametz. Toute l'opération, c'est justement de ne pas mettre du chametz, donc de mettre juste dans de l'œuf, la tremper dans de l'œuf et la faire frire dans un bain d'huile et la sortir comme ça, sortir ses matzot, préparer des matzot comme ça la veille du Shabbat pour pouvoir faire ses repas du Shabbat. Bechol Ofen, quel que soit le cas de figure qu'on envisage, de manger chametz ou pas chametz jusqu'à la fin, ou de manger des matzot tels que je vous l'ai indiqué, euh, il faut il faut manger tôt les trois séoudotes, faire séouda shlichit le plus tôt possible, essayer de faire mincha gdola, c'est-à-dire mincha de Shabbat tôt, là, dès le début de mincha gdola, et de faire ensuite sa séouda shlichit, pour rester sans manger et ne rentrer dans Pessah
un peu affamé, étant donné qu'on doit manger la matzah, la vraie matzah shmoura qu'on va manger le soir du Seder. Il faut la manger bêté avon, il faut la manger avec faim. Donc il faut se préparer aussi pour le Seder le soir. Donc, Adif, pour ceux qui peuvent, de manger, je sais qu'en France, c'est pas toujours évident, il y a pas des minyanim, il n'y a pas des offices le Shabbat, le Mikra mais c'est peut-être qu'exceptionnellement, ça va être organisé. Voilà. En gros, déjà pour les halachot et les questions qu'on me pose régulièrement sur le Shabbat de ce Pessah qui arrive. Voilà, donc plutôt que de répondre à tous séparément, je me suis dit, voilà, je vous fais ça dans la vidéo et je vous enverrai la vidéo, Bezrat Hashem, pour que vous ayez les réponses. Si jamais vraiment il reste encore des questions, évidemment, vous pouvez toujours me les poser. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était le premier point. Parashat Chodesh, Parashat Pekudé. Le veille de, donc, on a lu la semaine dernière Parashat Para, on a lu Parashat Para, donc on lit on avait lu la Parashat de Para Adouma, de la vache rousse, qui permet de nous purifier de l'impureté de la mort. Quelqu'un qui était au contact d'un mort, alors il est impur il a une toumat, ce qu'on appelle toumat met, et cette toumat met, elle nous imper, elle nous- on ne peut pas, pardon, on ne peut pas manger le korban Pessah en étant impur par cette impureté et cette toumat met, cette toumat de la mort. Donc on devait s'asperger, on devait aller voir le Kohen, s'asperger de la para adouma, de cette vache rouge qu'on mettait en cendre, etc., avec de l'eau, de migvé, véchoulé. Bref, on rentre pas là-dedans, mais c'était le principe de se purifier avant Pessah pour pouvoir manger le Corban Pessah, le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, et pouvoir être Tahor. Donc aujourd'hui, comme on n'a plus le Beth Amikdash évidemment, et qu'on n'a pas on n'a pas la vache rousse, on lit la paracha qui équivaut, certains Chachamim disent que c'est exactement comme si on était nous-mêmes au Beth Amikdash et qu'on on recevait le lot de la vache rousse sur nous, et on se purifiait grâce à à cette paracha qu'on lit, qu'on a lu la semaine dernière. Maintenant, ce Shabbat-là, on va lire Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh qui est parashat en général avant Rosh Chodesh Nissan, c'est pas en général, c'est tout le temps avant Rosh Chodesh Nissan, on l'appelle Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, il est très meyuchad. Parashat HaChodesh, il annonce Rosh Chodesh Nissan. C'est un mois très particulier, le mois de Nissan. C'est le mois, comme son nom l'indique, des Nissim Veniflaot. On m'a posé même une Sheila Nifla Beyoter et vraiment, elle m'a obligé à travailler beaucoup sur le sujet parce que elle est vraiment, mais Agnès est vraiment très intéressante. Quelqu'un m'a demandé, vous savez, en Israël, il y a un an, jour pour jour, enfin là ça recommence encore, mais il y a un an, pratiquement jour pour jour, les Rechaim, Marchema, Vézicham, l'Iran avait décidé de tirer des missiles, un nombre incommensurable de missiles. Je pense que la plupart d'entre nous, ou des gens en tout cas, notamment d'en dehors d'Israël, ne peuvent pas s'imaginer ce que ça peut être. J'ai été dehors à ce moment-là. J'ai eu la malchance ou j'étais obligé d'être dehors. Enfin, voilà, je devais faire quelque chose et j'étais dommage dehors au moment où il y a eu cette pluie de missiles. Pas la première fois, la deuxième fois en fait. J'ai vu ce que c'était et BMN, ça, sans exagérer, on peut dire que ça fait peur. On peut pas, enfin, je peux pas croire. Euh, je me suis retrouvé dehors et j'ai vu dans le ciel cette pluie de feu et je me disais waouh, c'est apocalyptique. Enfin, on dirait qu'on va être effacé du monde quoi. On sent la fin. On sent vraiment la fin. Beaucoup ont fait même créer de schéma. Il y en a, tout le monde pleurait, tout le monde faisait des Tehillim. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il a fait, enfin, comme un papa qui protège ses enfants, il a étendu ses ailes, je pense, et je pense que tous ceux qui étaient là, ils l'ont vu et qu'ils l'ont ressenti deux fois d'affilée. Deux fois, ils ont tiré sur nous comme ça. Et deux fois, Kadosh Borou, il a étendu ses ailes et il a protégé tous ses enfants. Il y a eu un miracle. Tout s'est très bien passé. Et Kadosh Borou, Matzilem, Yadam, il a sauvé ses enfants de leurs mains comme on dit, chez l'Oechadamad Alenu Lechalotenu, comme on va dire dans la Agada, qu'il n'y en a pas qu'un seul qui se levait pour nous exterminer, mais Akadosh Baruch Hu, Matzilem, Miyadam, Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés de leurs mains, avec une grande émotion, je dis ça parce que pour le vivre, c'est quelque chose. Et donc, il y a un vieux monsieur qui m'a dit, je comprends pas comment ça se fait qu'on ne fait pas Birkat Agomel
Pourquoi tout le Ham Israël ne fait pas Birkat HaGomel? Ezeshela Nifla. Pourquoi, vous savez, quand il y a un danger, on doit faire une bracha spéciale pour remercier Akadosh Baruch Hu. Alors la réponse, Vadaï, elle est simple, enfin, elle paraît simple, mais elle n'est pas si simple, c'est une grande marloquette. Est-ce que oui ou non on devait faire Gomel ou pas? Et je lui ai répondu, enfin, d'après tous les poskim, que Safek Brachot Leakel, comme il y avait un Safek, est-ce que ça devait tomber sur nous ou pas? Alors, enfin, sur le Dafkal, sur notre habitation ou pas notre habitation. Alors, on fait pas, il y a une espèce de doute. Et quand il y a un doute, comme les brachot, c'est des rabanan, alors ça fait que brachot, les hakel, on a l'habitude de dire ça fait que brachot, les hakel, pour ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, on fait pas de bracha. Mais c'est sûr et certain qu'on doit remercier Hachem, c'est sûr qu'on dit Mizmor les Toda, qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour ses miracles, et que toujours les miracles qui continuent encore, parce que ça n'arrête pas malheureusement, et qui continuent à chercher à nous exterminer, et que malgré ça, Akadosh Baruch Hu est avec nous, il reste avec nous, il nous protège, et il continue à nous protéger, et qui continue, Bezrat Hashem, à nous protéger tous les juifs là où ils sont, dans ce mois de Nissan et tous les autres mois, mais ce mois Nissan particulièrement, qui est le mois des Nissim Viniflaot. Parashat HaChodesh, on vient à notre sujet. Chidush HaChodesh, tous les mois de tous les Rosh Chodesh sont spéciaux, mais ce Rosh Chodesh là, il est encore plus spécial. Pourquoi? On va commencer par un enseignement du Bataïn. Le Bataïn, il explique que le mois de Nissan, c'est un mois où on se renouvelle la Neshama, la Neshama, le Ruach Nefesh Unshama, il a le corps de se renouveler. Il y a un réel renouveau, et c'est le hidouche de tout le monde à la fois, parce que c'était la création du monde. Il y a une marloquette dans Masechet Rosh Hashanah, la fameuse marloquette connue. Est-ce que le monde a été créé à Tishrei ou à Nissan? Alors, Kamouvan, qu'il a été construit. Alors, il y en a qui disent que. Il y a un Mandamar qui dit à Tishrei, il y en a qui disent qui dit à Nissan, mais dans le Baal HaTanya et dans d'autres, on voit que en vérité, le Kadosh Baruch Hu avait l'intention de créer le monde à Nissan. À partir de Nissan, enfin Nissan, il avait déjà prévu de créer le monde. Donc on considère que la création du monde, c'est aussi à Nissan, c'est Rosh Chodesh de Shel Kol Hashana. Donc c'est un renouveau qui est général. C'est un moment où on arrive à régénérer ce qu'on appelle la lumière de l'âme, de tous les béné Israël. Ce mois-là, il régénère la lumière des âmes de tous les béné Israël. C'est roi, vous savez, on monte pas au cimetière, on n'embête pas les morts, on fait pas de espédim, on fait ce qu'on appelle Birkat Ilanot, le Chodesh Nissan, c'est tout le mois de Nissan. Et dans cette bracha des Ilanot, c'est la bracha des arbres, on demande à ce que toutes les âmes du monde entier, toutes les neshamot des Juifs, là où elles soient libérées, qu'elles se mettent tous en rangée pour chanter devant toi, Hachem, et qu'elles soient tous tranquilles pendant ce mois de Nissan qui est particulier, qui est justement le mois où on fait rentrer la lumière dans notre neshama, et on régénère notre neshama, notre âme, et on fait quelque chose de la même façon qu'on a renouvelé le monde et on a renouvelé la lumière dans le monde, alors on va renouveler la neshama, notre âme qui est en nous. Comment on fait ça? Et on reçoit d'ailleurs de ça une très grande abondance. Le mois, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais le mois de Nissan, il est conçu et apte à recevoir justement une très grande abondance dans le monde. Comment fait-on pour renouveler d'abord sa neshama? Dit le Bataïn, explique qu'il y a marqué le fameux passouk qui parle justement de Shabbat HaChodesh, j'ai marqué HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Rosh Chodashim. D'ailleurs, il y a même un minag égyptien qui dit ceux qui chantent beaucoup de louanges à Dieu, ils font le soir de Rosh Chodesh, ce qu'on appelle Tawahid. Tawahid, ils chantent Rishon ou Lachem, les Chodshei Hashana. C'est ce mois-là qui est le début du mois. Ils font plein de chansons et plein de louanges à Kadosh Baruch Hu avec des instruments. Ils font vraiment une très grande fête qui s'appelle Tawahid. Mais c'est très spécial. Ce mois de Nissan, donc, il y a marqué dans le Passouk, ce mois-ci, il sera pour vous la tête de tous les mois. Lachem, le mot Lachem pour vous, c'est en réalité les rachetez-votes, c'est l'anagramme, je crois on dit, l'anathème. L'anagramme, enfin, c'est les premières lettres de quoi? De Lev, Kaved et Moach. C'est-à-dire, l'Amed de Lachem, c'est Lev, le Chaf, c'est
kaved, et même c'est le moach. Lev, c'est le cœur, kaved, c'est le foie, et même c'est le moach. Alors il dit, il y a marqué, Chodesh Hazeh lachem, Rachel Chodashim. Donc c'est Chodeh lachem Hazeh. Hazeh, Chodesh Hazeh, Hazeh, Zé, c'est la valeur numérique de 12. Zain, He, ça fait 12. 7 et 5, ça fait 12. Donc on parle des mois de l'année. Donc on dit que dans ce mois de l'année, ça sera le nouveau de quoi? Du cœur, du foie et du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire du cœur, du foie, du cerveau, qu'on va renouveler notre cœur, notre foie et notre cerveau? Évidemment que le cœur, c'est ce qu'on appelle, vous savez, on appelle, il y a trois prinates, il y a trois sens essentiels dans le corps, de façon spirituelle, qui s'appelle le ruach, nefesh, ruach, unshama. Ruach, nefesh, unshama. Le nefesh, c'est le kaved, c'est le foie, ça représente le foie. Le nefesh de la Ben Adam, c'est une espèce d'âme animale qu'on a. Un instinct comme ça animal, c'est une espèce de. C'est pas vraiment l'âme, c'est une âme bestiale qu'on a, qui nous permet de vivre, qui fait tourner un peu la machine. Donc c'est le foie. Le rouar, c'est déjà plus c'est l'émotion, c'est un niveau supérieur. Il se trouve évidemment, vous avez compris, dans le cœur. Et enfin, hein, on a le cerveau, et dans le cerveau se trouve le niveau le plus élevé. C'est quoi? C'est la neshama, c'est l'âme de la personne. Donc, on a ruach, nefesh ruach unshama. Nefesh ruach unshama, c'est évidemment le kaved, le lève et le moach, le foie, le cœur et le cerveau. Le mois de Nissan, avant ce mois de Nissan, on doit réparer ça. On doit se préparer et réparer, faire tchouva pour pouvoir justement arriver à ça. Vous savez, dans le Meor Enaim, pardon, dans le Meor Enaim, il ramène la Gemara dans Masechet Nida, Daf Lamed, Amud Bet et Lamed Aleph et Amud Aleph. On parle là-bas du fœtus et on raconte ce qui se passe dans le ventre de la mère. Et on raconte là-bas que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait le bébé, quelle forme il a. On lui dit qu'on le fait jurer qu'il soit un tzaddik et pas un rachat. Et notamment, on dit qu'il y a quelque chose qu'on dit Aya ner Hashem, Aya daluk al rosho. Il y a la lumière d'Hachem qui est allumée au-dessus de sa tête, au-dessus de la tête du bébé. Vetsofe umabit misof haolam ve'ad sofo. Et la Gemara elle dit comme ça qu'il voit d'un point, d'une extrémité à l'autre du monde. Et, 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 et là-bas, qu'est-ce qui se passe aussi? Pourquoi il a cette lumière? Parce qu'on lui apprend toute la Torah. Mais l'amdim kol la Torah kula. Le bébé, il a un ange qui vient dans son ventre et il lui apprend, il lui enseigne toute la Torah. Et donc, c'est quoi? C'est comme un mishkan. Ça devient comme un mishkan. Et là-bas, il y a et, et, et la lumière, elle reste sur sa tête jusqu'à la sortie. Demande d'ailleurs, il y a certains qui demandent, et pourquoi quand le bébé il sort, elle devient où, elle va où la lumière? On sait qu'après, qu'une fois qu'il sort, il y a marqué que Ba Malar Vesotro Alpiv. Et ou Meshakecho et Torah, et le Malach, il attend à la sortie quand il sort du ventre de sa mère, il lui met un coup dans la bouche, et il lui touche la bouche, et le bébé, il oublie toute la Torah qu'il a appris dans le ventre de sa mère. Bon, on peut demander à quoi ça sert qu'il a appris la Torah dans le ventre de sa mère, si c'est pour lui faire oublier après. Une des réponses que j'ai pu voir parmi plein de commentateurs, la première, c'est que une qui m'a beaucoup parlé, qui est très forte, que mon maître m'avait enseigné, Rabbi Chaim Rosenberg, Zatzal, c'est que si l'homme il n'avait pas eu la Torah dans le ventre de sa mère, le corps qui est le nôtre, qui est rempli de matérialité, n'aurait pas pu supporter la Torah. Il n'aurait même pas pu avoir la force de pouvoir ouvrir une Gemara et étudier tellement le corps, il a un corps très très fort sur la Neshama. Le fait qu'on l'ait étudié dans le ventre de notre mère nous donne une certaine force pour pouvoir étudier pour pouvoir étudier ensuite la Torah. Ça, c'est une première explication. Il y a plusieurs explications, évidemment. Hein, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres explications sur le. Mais c'est une explication enfin, je pense, qui est très très belle d'abord et qui est importante.
Et on voit d'ailleurs, on voit, il avait ramené aussi le Mashgiar de Ponyovic, qui disait on voit les Réchaïm, beaucoup, ceux qui étudient pas la Torah, ils sont très agités. Si vous faites attention, quelqu'un qui n'a même pas un Dafayomi, qui n'a même pas un moment d'étude à lui, qui n'étudie pas la Torah, alors il est très agité, il est très excité, il va bouger dans tous les sens, il va chercher des choses, il va être à la quête de combler un manque qu'il ignore, qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est quoi ce manque? C'est cette Torah qui était en lui, dans le ventre de sa mère, et qui doit régénérer, qui doit retrouver. S'il est Armel Torah, alors on lui redonne cette Torah. Et s'il n'est pas un Melbatorin, s'il n'a pas une Torah qui ne se casse pas la tête pour étudier la Torah, il ne retrouvera pas cette Torah, il sera dans un manque et dans une tristesse toute sa vie. Chashuv meod, ligvoa, etim la Torah, fixer un temps dans sa Torah, évidemment, et se casser la tête pour pouvoir étudier les textes de Gemara et de Halacha et toutes sortes de Torah, tout ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir être ce qu'on appelle vraiment un bon juif. Pour être un vrai bon juif, c'est l'Imoud Torah, évidemment. Donc on revient à notre sujet. Donc ce qui dit le Maorenaim, que on était dans le Mishkan, en fait. Le plus grand Mishkan, c'est quoi? C'est d'être dans le ventre de notre mère, puisqu'on connaissait toute la Torah, on avait un malach, la lumière d'Hachem au-dessus de nos têtes. Et cette lumière, elle s'en va parce que on n'a plus toute la Torah. En vérité, on demande où est-ce qu'elle est la lumière. On dit la lumière, elle ne sert plus à rien. De toute façon, l'homme, il peut plus rien voir. À partir du moment où il oublie la Torah, il a plus de vision. Il peut plus rien voir. C'est fini. Sans Torah, la vision de l'homme n'est pas une vision. Quelqu'un qui pense que sa vision est une vision, s'il n'a pas une Torah et que sa vision n'est pas dans les lunettes et dans les jumelles de la Torah, sa vision n'est pas une vision. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vision. Il est aveugle, il voit plus rien du tout et la lumière, elle sert plus à rien. Donc, toute l'idée, justement, de Nissan, c'est d'allumer, c'est de retrouver cette lumière qu'on avait dans le ventre de notre mère. De retrouver d'être Mehadesh. Comment on fait ça, vous allez me dire? Alors, c'est facile de le dire. Ok, on veut bien, on veut cette lumière. Et comment on fait? Alors, le Nefesh, et quel rapport surtout avec la paracha Pekoudé, la paracha du Mishkan? Bon, on comprend que l'homme, c'est comme le Mishkan, mais on va voir comment. Le Nefesh, on commence. Donc, le Kaved, le foie, et le Nefesh, cette espèce d'âme animale, qu'on va appeler ça comme ça. C'est quoi? Ça représente les actions, les massimes de l'homme. Chaque action de l'homme, ils doivent être toujours devant Hachem. Shiviti Hachem le Negditamid. On doit mettre cette phrase, vous voyez, la phrase au-dessus de ma tête, Shiviti Hachem le Negditamid, que toujours la présence de Dieu, elle doit être devant moi. Et je dois avoir en présence, en conscience et vraiment d'avoir devant moi, devant mes yeux, le nom de Dieu en permanence et savoir que Dieu est devant moi. Donc je fais attention à mes actions. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Et je dois faire en sorte comme si que Dieu me regardait en permanence. Pas comme si il me regarde en permanence. Mais je dois en avoir conscience de ça. Et de faire en sorte que je me comporte en fonction de ça. Ça, c'est l'action et c'est la partie, on va dire, un peu euh, euh, basse de l'homme, qui est dans le kaved, qui est dans le foie, qui a l'âme l'âme un peu bestiale. Et ça représente dans le Mishkan, dans la paracha de cette semaine, ce qu'on appelle le Hatzer Oel Moed. C'était le Hatzer al Oel Moed, ou dans le Bet Amikdash, on appelle ça la Hazara. Et en fait, ça vient corroborer avec la, la Mishnah dans Avot. Dans la Mishnah dans Avot, dans Perek Dalet, c'est la Mishnah Tetzain, je crois, ouais, c'est la Mishnah Tetzain, et il y a marqué là-bas hein, que Atken et Atzmecha beprosdor, shetikanes la teraklin. Prépare-toi dans le couloir pour être prêt quand tu rentres dans la salle, dans le terracline, c'est-à-dire que quand quelqu'un en général, il arrive dans un rendez-vous, il enlève son manteau, il s'arrange, il met bien la cravate, il met bien le truc, il met son chapeau, etc., ou je sais pas, et comme ça, il peut rentrer, il est déjà bien préparé, il va pas arriver avec le manteau, le sac, le truc, et rentrer comme ça dans son rendez-vous, il se prépare pour arriver correctement devant son rendez-vous. Nous, notre rendez-vous, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, évidemment, on va le voir. Donc la préparation, c'est quoi? C'est justement de faire en sorte que nos actions
soit en permanence pour Hachem. Et vraiment, de faire nos actions et de faire attention à ce qu'on fait. Ça veut dire quoi nos actions pour Hachem? C'est-à-dire faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on voit, évidemment. Et tout ça, c'est une préparation. C'est une préparation. Et tout ce monde est un prosdor. Tout ce monde, en réalité, n'est qu'un couloir vers, en réalité, l'endroit dans lequel on doit arriver, au rendez-vous où on doit arriver. Et ensuite, on arrive la Hazara qui était pour entrer en vérité ensuite dans le Ohel Moed et arriver devant le Echal. En fait, quand on arrive dans la Hazara, on se prépare, ensuite on va devant le Echal. Devant le Echal, on se met à prier, on dit Hachem Sefatay Tiftar, ou fi Yagid Teiladecha. C'est là on demande à Hachem, on commence à prier, on demande à Hachem on commence à faire notre Ramida, et enfin, on arrive une fois qu'on a commencé à dire Hachem Sefatay Tiftar, à ce moment-là, on est devant ce qu'on appelle le Echal, et c'est le niveau le plus haut. Et on va pouvoir commencer vraiment notre fila et prier à Hachem. Le deuxième niveau, en vérité, c'est quoi? On a dit, c'était le cœur, le lève. Maintenant, comment on répare le cœur? Le cœur, c'est le rouar. Le rouar, c'est le cœur. C'est déjà un niveau plus supérieur, évidemment, au foie, qui est le nefesh. Et donc, ce rouar-là, il permet d'avoir notamment des sentiments, et de ressentir les choses, et de réfléchir, et de penser. Ça fait partie déjà de la pensée. Et donc, quoi, le tikkun alev, le tikkun alev, c'est que tous les actes qu'on va faire maintenant, ils vont, c'est pas seulement qu'on va aller, on va faire des actions positive, on va faire des mitzvot ou des averot et ne pas faire des averot comme on a dit pour le kavet, pour le foie et pour le nefesh, c'est que maintenant on va changer, on va faire que la direction de mes actions, elle soit uniquement pour Hachem. Et là, on passe à un niveau supérieur. On va enlever ce qui est en nous, ce qu'on appelle d'abord le gasot haroah, ça veut dire l'orgueil. On enlève tout ce qui est orgueil. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il y a Kadosh Baruch Hu. On a mis devant nous Hachem, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on voit, mais on va faire plus que ça maintenant. On va faire en sorte que nos actions soient pour Hachem. Et là, c'est une autre dimension. Que quand j'étudie vraiment pour Dieu. Que quand je fais Shabbat, je fais Shabbat pour Hachem. Quand je prie vraiment Hachem. Et j'enlève de ma tête, dans la Mahashava, dans la pensée, des choses qui sont étrangères. On éloigne les mélanges possibles qu'on peut avoir dans la pensée, et on fait en sorte que notre pensée, elle soit uniquement pour Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle tikkun alev. C'est réparer le cœur et réparer le rouar. C'est de faire tout en sorte, les shem shamaim, pli irbouv aïrour, sans faire de mélange avec des pensées étrangères, et encore moins évidemment avec de l'orgueil. C'est ce qu'on dit, Vetaher libenu le'avdecha be'emet. C'est le passage ce qu'on dit fameux de purifie notre cœur pour te servir vraiment. C'est vraiment te servir dans la vérité. Si on n'a pas un cœur pur, alors on ne peut pas servir Hachem vraiment. C'est quoi Taher? Taher, c'est la gematria de Ruach. C'est la même valeur numérique, Taher, la purification, que Ruach. Ruach et Taher, c'est la même valeur numérique. Ça fait 214 les deux. Et ensuite, c'est aussi c'est ce roi qui est dans le Echal. Donc on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'en fait on est devant le Echal, c'est Hachem Sefatai. On est devant le Echal, devant le Echal du Mishkan, pardon, c'est ce rideau du Echal où il y a le Kodesh HaKodashim, Be'oel Moed, et ensuite on arrive au dernier tikkun qui est le tikkun de la Neshama dans le Moach. Ce qu'on a dit, le tikkun du Moach, c'est la Mahashava, c'est la pensée. La pensée, c'est quoi? C'est de se penser que toute notre pensée maintenant, c'est plus seulement qu'on va faire tout ce qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, mais on va penser à être collé à Hachem. Là, c'est une autre madriga, on est collé littéralement à Dieu. Et quand on est bidvikut marchevotav la kadosh baruchu, ze kodesh kodashim. Comme il y a marqué dans le Ochot Sadikim, que en vérité quelqu'un qui a, ou dans le Nefesh HaChaim, c'est au tout d'abord ce qui est marqué là-bas aussi dans les Midés, c'est que la tête de l'homme c'est le kodesh kodashim, c'est le saint des saints, c'est le tabernacle. Vous savez il y a un parallèle entre le Mishkan et l'homme aussi, que tout ce qu'il y a dans le Mishkan il y a aussi dans l'homme et vice versa. Et donc,
le niveau le plus élevé du Mishkan, c'est le Kodesh HaKodashim, même dans le temple, dans le Beth HaMikdash, l'endroit le plus élevé, c'était le Kodesh HaKodashim. De la même façon, dans l'homme, le niveau le plus élevé, c'est sa tête. C'est sa pensée, c'est ce qu'il va penser. Et si il fait rentrer des choses par ses yeux, par ses oreilles, qui vont amener des pensées qui sont étrangères ou, ou carrément interdites, plus qu'étrangères, qui sont dégoûtantes et qui sont interdites, alors il souille ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, que Dieu nous en préserve, comme il est marqué dans le Nefesh HaChaim. Et donc, Adif, enfin, pas Adif, le tikkun de la réparation de cette partie du corps qui s'appelle la Neshama, enfin, de la personnalité qui s'appelle la Neshama, qui s'appelle l'âme, elle passe par le fait de se coller à Dieu et d'avoir son esprit vraiment collé à Dieu. Quoi d'autre que Pessah et Nissan pour pouvoir se coller à Dieu? Dieu, il nous a libérés, il nous a fait des nissim et des miracles et des splendeurs qui renouvellent encore devant nos yeux chaque jour. Chaque jour. En Adam Mekir et Nissim et Nissim Shirosimlo. Il y a marqué dans la Gemara là-bas, même dans Nida, que l'homme, il ne connaît pas les nissim que Dieu il lui fait. Daf Lamed Aleph, Amoud Aleph. Là-bas, il y a marqué que l'homme, il sait pas, on n'a même pas idée de ce que c'est les miracles que Dieu il nous fait en vérité. Chaque homme. D'ailleurs, c'est pour ça que on dit que dans la Hamida, Al-Nisecha Shebechol Yom Haimenu ve'al Niflotecha Shebechol Ait. C'est de ça dont on parle. Des choses que nous, on ne sait même pas, qu'on n'arrive même pas à capter, des miracles qu'on n'arrive même pas à capter. Donc, dans ce moment-là, c'est le moment pour pouvoir justement régénérer, renouveler, se renouveler. D'ailleurs, c'est le renouveau. On va voir toutes les fleurs qui vont commencer à pousser. C'est le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Mais c'est un vrai renouvellement. Et c'est pas seulement un renouvellement des fleurs et des plantes et du végétal, mais aussi de l'homme. Et l'homme, il doit se renouveler de cette façon-là. Se dire, voilà, à partir de maintenant, je fais attention à ce que je vais faire, à ce que je vais dire, à ce que je vais voir, à ce que je vais penser. Et pas seulement, vraiment, il le pense. Il le dit devant Kadosh Baruch Hu, il lui dit, voilà, je me prépare à recevoir Rosh Chodesh Nissan, et comme ça, je vais recevoir Rosh Chodesh Nissan, en met déjà, sur mes ravins, c'est top. Ça, c'est le Nefesh, c'est le Kaved, le foie. Ensuite, quoi? Je vais avancer avec le rouar, mon cœur, et je vais commencer à ne plus mélanger dans mon limoud, par exemple, ne plus penser à la banque, et dans ma tfila, ne plus penser à autre chose, et je vais me concentrer dans mon limoud pour faire les choses pour Akadosh Baruch Hu. Troisième étape, comme on a dit, c'est carrément se coller à Hachem, et chanter pendant le seder, et rentrer déjà Gvar dans le seder, Manishtana, Alayla Azek, voilà, et à ce moment-là, on pourra ressentir vraiment qu'est-ce qui change dans ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce soir-là? Peut-être Bezrat Hachem, si j'ai le temps, parce que maintenant ça va être compliqué, on essaiera d'en faire encore un spécial Pessah pour expliquer un peu, déjà donner d'autres choses sur le Seder. En attendant, Shabbat Shalom, Chodesh Tov Umvora, Chodesh Nissan. N'oubliez pas de faire les brachot, Birkata Ilanot, et d'être Mechadesh, chacun d'entre nous, moi le premier, d'essayer d'être Mechadesh et Atzmo, comme Shakadosh Baruch Hu Mechadesh, et à Chodesh Hazeh, et à Olam, Vegam, Zechidush, Gam Mishkan, on va voir que c'est le renouvellement du Mishkan, puisque on va inaugurer le Mishkan et qu'on va lire toute la paracha, tous les morceaux de tous les jours des sacrifices de chaque tribu, parce que c'est aussi le renouveau du Mishkan. Shabbat Shalom Vorach, Vechodesh Tov, Lechol Am Israël.